Bonsoir Bernard Dufour. Bonsoir. Vous êtes le secrétaire régional du SNES. Oui. Le SNES, c'est le syndicat d'enseignants dans le second degré, donc c'est-à-dire collège et lycée. Voilà. On le sait, vous descendez dans la rue contre les classes surchargées, contre les suppressions de postes. Est-ce que ce n'est pas finalement les mêmes revendications chaque année? Je dirais que les suppressions de postes, c'est important, mais plus globalement, c'est une politique éducative qui est en œuvre depuis 5 ans et qui fait des dégâts terribles. Et je pense qu'on atteint cette année une partie particulièrement sensible, et on voit bien comment les choses se précisent à la rentrée. Puis en même temps, il y a une série de réformes qui ont été mises en place et dont tout le monde commence à voir les dégâts. Les suppressions de postes, il fallait bien les financer. Par exemple, l'an dernier, le gouvernement a mis les stagiaires à temps plein, plus de formation. Alors évidemment, ça a permis d'économiser 5000 postes sur le plan national. Je rappelle quand même qu'on est sur 5 ans, depuis 2007, entre 70 000 et 80 000 suppressions de postes dans l'éducation nationale. C'est absolument énorme et ça fait des dégâts évidemment terribles. Et en Languedoc-Roussillon, on a les chiffres. On est l'une des régions les plus touchées d'ailleurs, je crois, avec le Nord-Pas-de-Calais, par les suppressions de postes dans l'éducation nationale. Par exemple, 86 postes supprimés dans l'Académie de Montpellier, dans le primaire, 1200 élèves de plus à cette rentrée. Voilà pour le primaire. Le secondaire, c'est 2200 élèves de plus et 117 postes supprimés. Et la particularité de la région, c'est qu'on n'a jamais eu de décroissance démographique. Chaque année, on a eu des élèves en plus et chaque année, on a eu des postes supprimés. Donc, ça fait évidemment lourd pour la région, d'autant que c'est une région où les taux de scolarisation sont en retard par rapport au reste de la France. Et les mobilisations se poursuivent. Dernièrement, il y a eu un Montaut avec une action symbolique, des moutons dans une cour d'une école, à 7 également. Les actions se multiplient, elles sont de plus en plus différentes, symboliques, pour marquer les esprits. On trouve tous les cas de figure. Il y a aussi eu des actions plus classiques dans des collèges où les effectifs, par exemple en 6e, deviennent insurmontables. Quand on a plus de 30 élèves dans une classe de 6e, c'est, je sais pas comment dire, enfin, on peut même pas accueillir des jeunes enfants qui passent du collège au lycée. Alors on peut sortir tous les discours qu'on veut sur la rupture entre collège et lycée, mais là, il y a une rupture entre école primaire et collège, mais là, il y a une véritable rupture. Et je crois que cette année, ce qu'on voit, c'est des classes en collège qui atteignent souvent les 30 élèves et des classes en lycée qui varient entre 35 et 40. Alors évidemment, on va toujours trouver quelques exceptions, mais la quantité de classes qui atteignent ces effectifs complètement énormes augmente d'année en année et cette année atteint des proportions très lourdes, d'autant que par ailleurs, il y a des classes supprimées, des périodes, des organisations de travail en groupe qui sont elles aussi supprimées, des options qui disparaissent, etc. etc. C'est un tout, c'est une politique. Bon, il y a plusieurs villes qui sont évidemment touchées dans notre région, notamment Sète, on voit les images. Avec ce collège Paul Valéry, on demande la réouverture d'une classe de 6e. Sète aussi, il y a des soucis. Hein. Oui, Sète était déjà dans la rue le 7 juillet. Oui, au mois de juillet. Et ensuite, ils se sont retrouvés de nouveau dans la rue fin août. Ils seront dans la rue demain. À la rentrée. Donc à Sète, il y a une mobilisation qui a pris des formes particulières et qui touche maintenant l'ensemble des collèges de la ville parce que la situation là est particulièrement criante. Il y a des familles qui ne peuvent pas accéder à un lycée alors qu'un certain nombre d'enseignements sont proposés dans ce collège-là et que par ailleurs, dans plusieurs autres collèges, les classes explosent. Il y a des enseignants sans formation, ça aussi. Alors ça, c'est les stagiaires. Les stagiaires qui arrivent en classe, qui n'ont pas forcément une grande formation face à des élèves. Aucune. Ils ont eu droit à quelques jours avant la rentrée d'ailleurs de formation, 3 jours, un DVD. Si, un DVD quand même, on leur explique comment tenir une classe et allez hop, on met tout le monde devant les élèves. L'an dernier, ça s'est déjà produit. Cette année, le ministère recommence parce qu'évidemment, il a supprimé des postes, donc il ne peut pas faire autrement. Il recommence en mettant ces jeunes sans formation devant des élèves. Ça se passe très difficilement pour eux. Et surtout, c'est une année de stage où ils sont censés apprendre toute une série de dimensions pédagogiques du métier où ils n'apprennent pas. Ils partent au plus pressé. Ils évitent le pire. Voilà ce que c'est la formation des stagiaires. Est-ce que vous attendez une forte mobilisation ce mardi dans l'éducation nationale? Je pense que oui, parce qu'au-delà des suppressions de postes, il y a bien d'autres réformes. Il y a le fait que l'éducation prioritaire soit vidée de son sens. Les 2/3 des collèges ou lycées qui faisaient partie du dispositif d'éducation prioritaire, par un coup d'éponge magique, n'en font plus partie. Mais n'empêche que les problèmes subsistent. Il y a les enseignements technologiques industriels qui sont menacés de disparition, ou en tout cas très fortement menacés. La réforme des lycées qui fait des dégâts, la réforme des collèges qui fait des dégâts, j'en passe et des meilleurs. Donc il y a tout un ensemble de choses
c'est pas la première fois. Il y a eu des mobilisations l'an dernier, même il y a 2 ans, que le gouvernement a eu du mal à gérer et qui d'ailleurs a eu des effets sur l'opinion parce qu'on a bien vu comment un sondage sorti au mois de juillet expliquait que les Français plaçaient l'éducation au premier rang de leurs priorités. On le comprend. Il y a un attachement en France à l'école républicaine. On a un gouvernement qui détruit l'école. La suite est toute simple. La mobilisation dans les rues de Sète, Alès et Béziers. Coup de gueule également à Montpellier. Départ Antigone 14h30 de la place Thessalie, 14h de la Maison Carrée à Nîmes. Et mobilisation aussi dans le privé, c'est assez rare. Bonsoir Jean-Marc Abadie. Oui, bonsoir. Vous êtes du syndicat de l'enseignement libre catholique dans le Gard, je le disais. C'est assez rare que les profs du privé se mobilisent et descendent de la rue aux côtés du public. Ce sera le cas ce mardi? Bien, ce sera le cas ce mardi, d'autant plus que nous avons nous aussi les mêmes problèmes que nos collègues du public avec les fermetures de postes. Si on regarde simplement dans les années précédentes, depuis 2008, on a perdu quand même 5000 emplois. Bon, l'an dernier, 1350 postes supprimés. Cette année est prévu également 1400. Donc nous sommes dans le même collimateur que l'enseignement public, puisque l'État estime que nous sommes 20% des effectifs des élèves. Donc quand ils se ferment dans le public, ils se ferment autant dans le privé, dans l'ordre des 20%. Et donc le SPEL, qui est le syndicat que je représente, ne peut pas accepter cela, puisque les rentrées sont de plus en plus difficiles, avec les mêmes problèmes, donc des classes surchargées, où on ne peut pas donc donner aux élèves toutes les options que l'on aimerait, puisqu'il manque des enseignants aussi. Et également, ne pas oublier que dans le privé, une classe qui se ferme, c'est un enseignant, surtout en premier degré, qui perd son emploi, puisque dans le privé, tous les enseignants sont devant élèves. Donc c'est un gros problème pour nous aussi, et le SPEL qui est très sensible à cette mobilisation. Donc c'est vrai que c'est très rare de voir une grève dans le privé, mais c'est pas la première fois que le SPEL appelle à la grève. Merci beaucoup Jean-Marc Abadie, voilà, avec nous au téléphone. À mon avis, Jean-Marc sera également dans la rue comme vous, Bernard, pour cette journée. Dans la rue sur Nîmes à 14h, puisque c'est 14h. De la Maison Carrée. De la Maison Carrée. Et on appelle donc tous les enseignants du privé à venir rejoindre leurs collègues du public dans la rue. Bon, très bien, on suivra ça dans les informations. Merci Monsieur Abadie. Merci aussi à Bernard Dufour d'être venu sur notre plateau. On suivra l'actualité dans les flashs d'informations sur TV Sud. Une note un peu plus légère, direction le Cap d'Agde pour terminer avec On dirait le Sud. C'est la chronique toute la semaine avec notre ami Jean Kahn. C'est maintenant, c'est parti.